les grands projets chez Eiffage Immobilier Sud-Est, la branche de l'immobilier du groupe Eiffage dans la région PACA. Le premier, c'est la nécessité d'une co-construction. On en parle souvent, ça devient un peu galvaudé, mais c'est quelque chose auquel je crois tout particulièrement. Il est nécessaire de réunir l'ensemble des bonnes volontés et l'ensemble des acteurs, que ce soit les promoteurs, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit même les utilisateurs finaux, les riverains, les voisins, et l'ensemble des parties prenantes, pour créer ensemble quelque chose qui fasse vie, qui fasse ville. Le deuxième message que je souhaiterais souligner, c'est la notion de l'abandon du tout technologique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut retrouver les bonnes recettes de nos grands-pères, de nos grands-mères. Donc on ne va pas refaire des vieux villages en pierre de taille et dans des petites calades avec des petits galets, mais il faut retrouver le sens, le bon sens qui prévalait à l'époque sur ces constructions, et notamment la question de la relation humaine. Et ça, c'est mon troisième volet, c'est que par-delà le bâtimentaire, par-delà le technologique, c'est vraiment la notion humaine qui crée ce sens, qui crée ce lien. Et on s'aperçoit que chacune des innovations qu'on a mis en place, elle prenait vraiment toute son ampleur, elle prenait vraiment tout son sens à partir du moment où on y trouvait de l'humain au cœur, qui s'appropriait ce sujet et qui faisait en sorte de lui donner toute sa pleine amplitude. Dans Adapter la ville, il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est la question d'adaptation. Donc adaptation, ça veut dire faire avec ce qu'on a appelé le déjà là, faire en sorte qu'on puisse non pas surplaquer nos projets, nos constructions sur un tissu en faisant croire qu'il n'existe rien autour. C'est au contraire véritablement créer un lien entre l'existant et les nouveaux éléments de la ville qu'on vient imbriquer sur place. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément pour moi, c'est encore une fois, c'est la question humaine, la question du sens qu'on veut donner sur cet ensemble. On ne veut pas faire du bâtimentaire, on ne peut pas faire du tout technologique si on ne réfléchit pas à cette question qui me semble primordiale, et l'actualité récente l'a encore démontré. Je pense qu'il y a un dernier élément qui est très important, deux derniers éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est la frontière entre innovation et réglementation. Aujourd'hui, faire la ville, c'est pas de la science nucléaire. Aujourd'hui, faire la ville, ce n'est pas faire de la science nucléaire, c'est simplement essayer de mettre en avant quelques idées innovantes. Et ces idées, souvent, elles se heurtent soit à la lettre de la règle, soit à l'esprit même de la règle, qui est de dire si c'est pas écrit, je vois pas pourquoi c'est autorisé. Donc il est très important de donner un espace de liberté pour mettre en œuvre cette innovation. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la question du portefeuille de l'utilisateur final. Il faut faire très attention, et ça doit être vraiment notre boussole, notre pierre de touche. On doit réfléchir avec les moyens dont dispose l'utilisateur, l'occupant, l'habitant final.